Merci beaucoup. Merci de m'avoir ici avec vous. Alors moi, je vais plutôt vous raconter des histoires. Je ne vais pas faire des choses très théoriques. Mais peut-être avant de commencer, je vais demander ici s'il y a des gens qui se sentent prêts maintenant à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous l'avez là maintenant aujourd'hui. Ok, trop bien. Et alors moi, je ne vais pas vous faire un cours sur la Startup Nation, les fonds d'investissement. Je vais simplement, comme je disais, vous raconter 3 histoires. Et la première, elle va commencer là-dessus. En fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être DJ. Enfin, je sais pas vous, mais quand on est en soirée, les gens qui mixent, là, ils ambiancent tout le monde, il y a une énergie incroyable. Et moi, j'avais envie d'être cette personne devant, faire danser tout le monde, puis avoir un peu la fame, quoi. Et en fin de compte, je commençais à en parler un peu autour de moi. J'avais jamais touché à ça. Et puis, j'ai eu la chance de partir en Chine, à Shanghai, où j'ai vécu un petit moment. Et j'en parlais autour de moi, j'arrêtais pas de dire que j'avais envie de tester ça. Je commençais à en parler à des gens dans des clubs, je commençais à en parler à mes amis. Et puis un jour, j'ai le téléphone qui sonne, un mercredi, et puis j'ai un ami, qui d'ailleurs est ici dans la salle, qui m'appelle et qui me dit « Oh, il y a quelqu'un qui s'était commandé un DJ dans un gros bar à Shanghai, est-ce que tu voudrais pas lui prendre la place ?» Alors bien sûr, je suis là, je suis prêt, je dis... Enfin non, je suis pas prêt, mais je dis oui. Et du coup, j'ai la dame qui m'appelle du bar, et puis qui m'explique que il va falloir que je lui envoie un lien SoundCloud pour lui montrer un peu ce que je sais faire. Alors pour vous resituer le contexte, moi j'ai jamais touché de platine à ce moment-là, je connais pas trop la musique, et puis ce que je fais c'est que je me dis je vais utiliser mon réseau. Donc je commence à appeler les gens autour de moi, et je finis par tomber sur une très bonne amie à cette dame-là, qui m'explique tous ses goûts musicaux. En un quart d'heure, je fais un SoundCloud avec ses 5 meilleures musiques. J'essaie de les mixer à peu près, je lui envoie le SoundCloud et bien sûr ça passe. Donc je suis booké pour vendredi soir, on est mercredi. Du coup je me mets à travailler, je commence à apprendre sur YouTube, je mets des petites choses sur le papier, j'essaie d'apprendre. J'ai des amis qui sont dans le milieu de la musique, donc ils me font des tutos vidéo, qui m'expliquent les boutons. Et j'arrive, en fait, le jour où je dois mixer, j'arrive un petit peu plus tôt, à 16h. Je me rends compte que pour des platines, il faut un truc un peu spécial pour mettre son casque. Enfin bref, je découvre tout au dernier moment, je cours dans Shanghai, je trouve tout. Mais au final, on arrive à faire 4 heures de set, qui se transforme en 6 heures de set d'ailleurs, et on fait une soirée incroyable à Shanghai. Et par ailleurs, on me propose après d'être résident dans un autre club, et puis j'ai organisé plusieurs soirées après. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Bon, déjà parce que ça me fait plaisir, non, je rigole. Mais parce qu'en fait, c'est un mix de plein de choses. Au début, il y avait un rêve, et puis il y a eu des connexions, il y a eu de l'entourage autour de moi, qui a fait que on a eu en fait un besoin qui est remonté de ce DJ-là qui était absent. On a pensé à moi, parce qu'on savait que j'avais de la motivation, j'avais envie, et puis j'étais prêt à travailler pour ça. Et en fait, pour moi, c'est ça, si vous voulez, la définition d'entrepreneuriat. C'est juste un cocktail de choses détonnantes comme ça. Et la clé, ce qui va déclencher ce cocktail et ce qui va le lancer, c'est d'oser. C'est simplement de se lancer, de se dire oui, j'en suis capable, oui, je vais pouvoir le faire, et oui, je vais me lancer. Alors quand je raconte cette histoire aux gens, souvent on me dit, mais on me donne beaucoup de raisons en fait. Pourquoi je ne veux pas me lancer ? Je vais les citer avec vous. Par exemple, on me dit, mais moi, tu sais, j'aimerais faire des trucs, mais j'ai pas d'idée. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est pas une idée. Ce qu'on demande, c'est un marché et c'est une motivation. C'est de s'inclure dans quelque chose, d'avoir une motivation et d'aller chercher le besoin. Je vais raconter une autre histoire. En fait, à un moment, j'étais dans plusieurs réseaux et puis j'étais passionné par le chocolat. Donc du coup, je commençais à regarder des choses sur l'impression de chocolat en 3D, la découpeuse laser, enfin plein de choses. Et je me retrouve du coup un jour à rencontrer quelqu'un qui travaille au marketing de chez Hermès, qui avait un besoin de cadeau client. Et au fur et à mesure de la conversation, j'arrive à lui proposer en fait une offre pour faire des chocolats personnalisés avec des textures de peau de crocodile. Donc ça, c'est des négociations qui ont pris 1 an et demi avant de se signer, mais Hermès est devenu notre client. Et du coup, je suis parti au Vietnam sur un scooter pour aller chercher des fèves de cacao, trouver des personnes pour produire le chocolat, et puis aussi construire tout le process pour faire du chocolat personnalisé. Et donc on a eu Hermès, mais plein d'autres clients après. Et en fait, ce que je vous raconte ici, c'est que moi, je me suis jamais réveillé en me disant je vais faire du chocolat imprimé en 3D. Par contre, j'avais ce milieu-là, j'avais ce marché, et je me suis mis dans ce marché, et je me suis connecté, et en fait, on a trouvé un besoin, et on y a répondu. C'est simplement ça. Il n'y a pas besoin d'avoir l'idée au départ, il faut juste la motivation.
Ensuite, ce qui ressort souvent, c'est je sais pas faire. Ben voilà, j'aimerais monter un site web, mais je sais pas le faire, je veux montrer une application, mais je sais pas faire, j'ai jamais fait. Mais là encore, en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais me donner l'énergie? Est-ce que je vais m'entourer de personnes qui sont prêtes à m'accompagner pour le faire? Pour raconter une histoire, encore une fois, en fait, la première entreprise que j'ai créée était dans la télémédecine. Donc c'était en fin 2017, 2016, fin 2016. Donc c'était pas encore du tout connu à l'époque. Et j'ai été responsable technique de l'entreprise. Et j'avais jamais fait d'application mobile, j'avais jamais touché à ça. Et pourtant on était 3, on s'est lancé là-dedans, on savait pas faire, et on l'a fait. On a lancé une application, je peux pas vous dire la joie qu'on a eue quand on a été référencé sur l'App Store, parce que c'est un chemin difficile, surtout quand on est une application de médecine. Et en fin de compte, la clé, encore une fois, ça a été de s'entourer de d'autres personnes, d'avoir la motivation et de se lancer. Et si vous ne savez pas faire un site web, peut-être que la première étape, c'est de lancer un groupe Facebook. Et vous répondez déjà à votre besoin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très techniques pour répondre à un besoin qui est sous-jacent. Alors du coup, quand je dis je sais pas faire mais je vais le faire, eh ben, on se retrouve des fois dans des situations où on parle beaucoup. Il y a moi je vais construire ça, je vais me lancer là-dessus, je vais me lancer là-dessus, mais il n'y a rien de concret. En fait, le problème, c'est que des fois, on a une vision qui est très loin, très long terme, et comme cette vision est loin et long terme, on a du mal à trouver les steps qui nous font arriver à cette vision, et donc on reste statique. Et donc des fois, on se retrouve dans des situations, on dit « Ah, mais si j'avais l'idée, moi je l'ai fait. » Mais on l'a pas fait. La question, en fait, c'est pas l'idée ou la vision, c'est est-ce que je suis prêt à faire l'exécution ou à avoir le process pour arriver, in fine, à cette idée. Par exemple, je prends toujours cet exemple de la voiture volante. La voiture volante, on en parle, ça va bientôt arriver d'ailleurs, il y a déjà des choses qui sont faites dans le monde là-dessus, mais la clé de la voiture volante, en fait, c'est de répondre à un besoin de mobilité. D'accord? C'est déplacer une personne d'un point A à un point B. Mais ce besoin de mobilité, on peut y répondre de plein de manières différentes, par des moyens, un skate, un vélo, une voiture, une moto. On peut répondre par des services, Uber, Hitch, Bolt, Vélib. Et en fait, déjà, si on est dans cette situation où on répond à un besoin, on génère du revenu, on génère des ventes grâce en répondant à ce besoin, on peut lancer des projets de développement qui nous font arriver à cette vision future. Et donc, là, quand les voitures volantes vont sortir, il y a plein de gens qui vont faire « Ah, mais moi j'avais l'idée, je voulais faire la voiture volante. » Mais est-ce que tu l'as fait? C'est ça la question. Est-ce qu'on s'est mis dans cette dynamique-là pour y arriver? Donc il ne faut pas rester statique, il faut simplement itérer. Et en fait, si vous voulez... Alors ça, c'est pas une pub pour le site d'action. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'une fois qu'on a passé toutes ces étapes et qu'on se dit « Vas-y, je me lance », il y a une clé qui est hyper importante, je pense, et que j'ai envie de mentionner avec vous aujourd'hui, c'est l'association. L'association, quelque part, c'est un mariage plus. C'est beaucoup plus engageant qu'un mariage parce qu'on a un engagement économique. Donc je dis pas là qu'il faut pas s'associer avec quelqu'un, bien au contraire, parce que c'est comme ça qu'on va plus loin et qu'on est plus fort. Par contre, il faut faire très attention dans la sélection de son associé et être sûr qu'on est aligné sur les valeurs et sur là où on aimerait aller ensemble. Pas forcément sur un projet, enfin je veux dire un futur tangible, mais au moins sur le process. Est-ce qu'on veut partager la route avec cette personne? Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Et ça, c'est les bases saines qui feront qu'on sera capable d'avoir une boîte qui va durer dans le temps. Une autre chose aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est sur ça va faire un peu cheesy de parler de ça, mais je pense que quand on parle de base saine d'entreprise, c'est aussi la protection de la planète et de l'humanité. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être aux bases de tout nouveau projet entrepreneurial et que c'est un must-have, c'est même pas une question. C'est protéger la planète, protéger les écosystèmes et protéger les femmes et les hommes quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Alors pour être honnête avec vous, j'ai oublié un point quand j'ai commencé à parler de l'entrepreneuriat et des choses qui faisaient qu'on n'ose pas se lancer, c'est le manque de légitimité. Et moi je suis passé par là, et là ce soir je passe encore par là. En fait quand Inès m'a appelé pour me dire « Oh, est-ce que tu voudrais bien venir faire un TED Talk pour parler d'entrepreneuriat ?» je ne me suis pas trop senti légitime. Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont beaucoup plus successful que moi. Et puis même vous, dans votre réseau MLV, vous avez des très beaux entrepreneurs.
Alors pourquoi je vais venir ici pour vous parler? Et après, je me suis dit, mais souvent, je raconte toujours les mêmes histoires aux gens sur l'entrepreneuriat, le fait d'oser. Donc peut-être que ça serait un bon moyen, ce soir, de le proposer et de le synthétiser. Et donc du coup, je me suis fait confiance et puis je me suis dit, allez, c'est bon, je me lance et puis je le fais devant vous. Alors j'espère que ça aura de l'impact. Pour aller au bout de la démarche et de ma démonstration, et je m'en excuse d'ailleurs à l'équipe organisatrice, j'ai fait ces slides hier et j'ai écrit ce talk il y a 2 heures avant de rentrer en salle. Et c'était pour vous montrer en fait simplement que le fait de se lancer, de se mettre dans le bain et d'y aller, d'aller au contact, ça permet de sortir des choses. Et j'espère que ce soir j'aurai eu de l'impact comme ça. Et puis plus que de se faire confiance, il y a aussi l'idée de faire confiance aux autres. Et le sujet ce soir sur le TED, c'est la connexion. Et je crois que c'est vraiment fondamental dans tout le projet. Si vous voulez trouver un projet, si vous voulez trouver un besoin, si vous voulez vous lancer, ça passe d'abord par la connexion aux autres. Et la connexion aux autres, c'est parler autour de vous. Enfin, je sais pas, là, vous êtes dans un amphi, peut-être que vous n'avez jamais vraiment fait connaissance avec votre voisin, peut-être que vous n'avez jamais parlé. Et en fait, c'est ces connexions-là, c'est le fait d'y aller. Et des fois, on ne se sent pas légitime aussi pour aller voir quelqu'un. On parlait tout à l'heure de LinkedIn, on va avoir des gens sur LinkedIn, on va pas oser les approcher parce que ils sont trop forts, ils ont trop bien réussi. Mais c'est pas grave. En fait, on se rend compte que dans la vraie vie, les gens sont vraiment prêts à ouvrir la porte et à transmettre. Donc il faut y aller, il faut pas se juger, et puis il faut juste se connecter. Donc n'hésitez pas à vous connecter à l'issue de ça et de venir me parler aussi, il n'y aura pas de souci, ça sera avec plaisir. Et donc du coup, je terminerai cette petite séance par un sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à entreprendre et à se lancer? Allez, j'ai réussi ma démonstration. Merci beaucoup.